Samedi 26 mai 2018, Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. La communauté musulmane du Niger entame la deuxième décade du mois béni de Ramadan, une période pendant laquelle les fidèles doivent observer un certain nombre de comportements afin de bénéficier de la grâce de Dieu, comme l'explique ici Oustaz Ismaël Mohamed. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le climat de tout miséricordieux, qui en ce moment de Ramadan, en cette deuxième décade, comme vous le précisez bien, nous sommes donc à même de dire. Nous pouvons peut-être évoquer la première décade, faire un petit bilan, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette première décade où Allah subhanahu wa ta'ala a propagé toute sa rama. Donc un petit bilan aurait dû être fait par chacun afin de savoir en matière, entre autres par exemple, de Trawih, combien de Trawih j'ai raté, ou combien j'en ai fait, alhamdoulilah si j'ai tout fait, et combien de parties du Coran ai-je lu, n'est-ce pas, combien de visites ai-je effectuées, et combien d'aumônes ai-je fait. Donc un petit bilan de ce qu'on a programmé de faire dans ce mois. Nous pensons que les choses se sont passées dans les meilleures conditions et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes parmi ceux qui bénéficient de cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagé dans cette première décade. En ce qui concerne la deuxième décade, Allah subhanahu wa ta'ala la consacrera pour l'absolution des péchés. Donc Allah va pardonner à beaucoup de gens. Nous souhaitons que nous soyons parmi ceux-là. Donc c'est une décade où il faut forcément profiter pour d'abord soi-même demander verticalement le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, répéter les zikr, astaghfirullah, mais également de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus en harmonie totale et parfaite avec c'est avec qui on vit. On peut se demander pardon, et là, alhamdulillah, on a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le pardon de ces créatures, on est sûr, incha'Allah, de passer donc une bonne décade où Allah à la fin pardonnera à beaucoup d'entre nous. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2018. Ce matin, le ministre Daouda Marti a été interpellé par les députés sur la situation scolaire au Niger. Le résumé de son intervention avec la rédaction Labari. À cette plénière de ce samedi 26 mai, plusieurs membres du gouvernement sont en face des élus nationaux afin de répondre à un certain nombre de préoccupations d'intérêt général soulevées par ces députés, entre autres ministres présents à cette session. Daouda Marti, ministre de l'enseignement primaire, interpellé sur la situation scolaire dont son ministère est à la charge. Nous n'avons pas connaissance, en tout cas juste cela, d'une grève de valeur. Il y en a, on va beaucoup informés. De plus, s'agissant des grèves des enseignants, cette année est l'une des plus stables sur les 5 dernières années, avec seulement 3 préavis de grève connus contre une dizaine pour l'année scolaire 2016-2017. En effet, rappelez-vous du suivant est prévalent. Durant l'année scolaire 2016-2017, où les grèves se poursuivaient à un rythme soutenu, du fait notamment du récit de l'évaluation des enseignants contractuels par certains enseignants du secteur de l'éducation. Mais cette année, compte tenu de l'esprit de responsabilité et du patriotisme des syndicats, certains particulièrement, les cours se sont déroulés dans un climat beaucoup plus apaisé. Pour ce qui est des conditions de vie et de travail des enseignants, tout est au point normal, affirme toujours Marti. S'agissant de l'engagement pris pour le paiement de PET à terrain aussi, honorable député, il est donné et bien tenu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après avoir pris la décision de sanctuariser le traitement et salaire des agents de l'État, il n'y a pas eu d'arrêt depuis cette année. Pour votre information, pour le mois de mai, où
nous avons aujourd'hui la date du 26 mai. Les autorisations de dépenses pour le paiement des pécules, fonctionnement et contractuels de Niamey se trouvent déjà à la trésorerie régionale de la région. Quoi qu'il en soit, l'enseignement primaire est la base de tout cursus scolaire. Donc, monsieur le ministre, plus de moyens dans ce secteur et privilégier le dialogue entre acteurs de l'éducation pour que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le syndicat national des médecins spécialistes du Niger a organisé ce matin la première édition de la journée nigérienne du médecin spécialiste. Le thème de cette édition est le médecin spécialiste dans l'exercice de la médecine moderne avec comme sous-thème prise en charge pluridisciplinaire du diabète, apport du médecin spécialiste. C'est la salle du SNAD qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Cette rencontre de spécialistes de la santé publique se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences pour faire face davantage à la médecine moderne. Mieux, il s'agit aussi de favoriser la rencontre entre plusieurs générations du corps médical et augmenter la visibilité de la fonction du médecin spécialiste auprès de la population. De nos jours où la technologie s'impose dans toutes les professions, l'équipement s'avère indispensable à toutes les étapes de la prise en charge des patients, en posant le bon diagnostic, afin de réaliser une thérapeutique adéquate et procéder à un suivi rationnel. Malheureusement, ceci n'est pas bien compris par certains de nos décideurs. Sinon, comment peut-on expliquer au XXIe siècle qu'on affecte un médecin gastro-entérologue dans un service ne disposant pas de fibroscope ou un traumatologue dans un service ne disposant d'aucune boîte os? Le deuxième élément dont a besoin le spécialiste, c'est la motivation. C'est à ce niveau qu'on constate le paradoxe complet, car nous assistons plutôt à une démotivation. Comment comprendre qu'un médecin spécialiste titulaire d'un diplôme Bac plus 13 soit classé dans la même catégorie qu'un titulaire de Bac plus 5? Les médecins spécialistes gardent espoir que les autorités nigériennes reviendraient à de meilleurs sentiments pour réparer l'injustice dont ils ont été victimes. Vous vous souvenez, ça fait 4 ans, donc jour pour jour, que les médecins spécialistes observent des grèves pour revendiquer la réparation d'une injustice par rapport effectivement à la non-reconnaissance de l'effort de spécialisation. Eh bien, c'est dans ce cadre que nous avons jugé utile cette année de faire venir des conférenciers venus même de l'étranger, pour venir éclairer non seulement les praticiens, mais la population également sur le spécialiste, la spécialisation, ce que c'est et l'utilité de cela. Et mieux, ça permet aussi de créer le cadre pour qu'on discute de certaines pathologies qui préoccupent les gens. Vous savez, aujourd'hui, le diabète, c'est devenu pratiquement un fléau. Et ça se vit en campagne, ça se vit en ville, un peu partout. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui en souffre, soit de diabète ou des complications du diabète. Un invité de marque à cette journée, le professeur Chouré, il est venu partager aussi son expérience avec ses collègues du Niger. Vous me permettiez de formuler 2 vœux. Le premier, c'est celui de voir ce type de journée se pérenniser sous plusieurs thèmes aussi variés qu'utiles pour l'exercice de notre profession dans un cadre de disponibilité matérielle et financière assez difficile. Et deuxièmement, de souhaiter à travers ce thème qui nous unit, qu'il nous unisse dans la cohésion. Au Niger, le problème des médecins spécialistes se pose sur le terrain. Pour une population d'environ 20 millions d'habitants, on compte 2 chirurgiens cancérologues, 4 chirurgiens pédiatres, 3 anatomo-pathologistes, 6 gastro-entérologues, 9 neurochirurgiens, 11 traumatologues et 1 médecin radiologue selon le syndicat des médecins spécialistes du Niger. Ouverture ce matin au palais de congrès de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil national de l'ordre des architectes du Niger. Une rencontre au cours de laquelle les membres de l'ordre vont revoir les différents textes régissant l'ordre sous la direction du Conseil national de l'ordre des architectes du Niger. Nafissatou Hassan et Chebou Disso.
Passer en revue et toiletter les tests régissant l'ordre des architectes du Niger, c'est à cet exercice que s'est adonné l'ordre au cours de cette rencontre qui intervient 3 mois seulement après la mise en place du Conseil national de l'ordre des architectes du Niger. Cette assemblée générale se concentrera sur 2 parties essentielles. La première partie serait l'amendement et l'adoption de textes. Ce texte, c'est plutôt le règlement intérieur de l'ordre des architectes et en deuxième partie, le règlement intérieur de la chambre disciplinaire, qui est une commission que l'on mettra en place, qui passera par des votes. On va voter le bureau qui sera constitué de 3 personnes. En deuxième partie, ça sera le bilan de nos actions depuis notre prise de fonction. Et en dernière partie, ça sera la mise en place d'une commission qui s'occupera de l'harmonisation des textes qui régissent l'ordre des architectes par rapport aux textes de l'UMOA. En 3 mois d'exercice, le Conseil a su s'imposer et a comme résultat. Depuis notre prise de fonction, on a tout d'abord essayé de rencontrer certaines autorités avec qui nous voudrons travailler en collaboration. Donc nos activités ont été de 3 ordres. Il y a la partie organisationnelle, la partie administrative et financière et la partie promotionnelle. Du point de vue promotionnel, il s'agissait de rencontrer les institutions telles que le Conseil de ville, telles que l'Union africaine, ou alors le partenariat public-privé, etc., avec un certain nombre de personnalités de ce genre, avec qui nous souhaitons collaborer. Au cours de cette journée de travail, l'Ordre des architectes du Niger mettra en place son conseil disciplinaire composé d'un président et 2 rapporteurs. L'agence de pèlerinage Bab Maka coutume à ses traditions a procédé ce matin à la formation de ses futurs pèlerins. Une formation qui se tient chaque année. Asma Ousseidou et Sadou Doumi. L'une des préoccupations de l'agence de pèlerinage Bab Maka est de bien outiller ses futurs candidats au Hajj édition 2018 aux différents rites entrant dans le cadre de l'accomplissement d'un bon pèlerinage sur la Terre Sainte, d'où cette série de formations. On les apprend comment on fait les préparatifs d'abord du voyage jusqu'au niveau du Hajj. Avec le voyage, on leur apprend les modalités et tout. Et aussi, il y a la formation technique qui concerne à apprendre la Umrah et le Hajj étape par étape. C'est-à-dire de la formation au préparatif du Hajj, aller au niveau de l'aéroport, la descente de Médine, les visites, les ziyaras comme on les appelle, et prendre la niya pour la Umrah jusqu'au Hajj, jusqu'à la Mecque. Et notre objectif premier, c'est de pouvoir leur apprendre comment on fait le Hajj et la Umrah et le Hajj, que le pèlerin assimile tout ce qu'il y a comme pratique jusqu'au point où ceux qui n'ont pas pu profiter de cette formation, que eux aussi soient comme des encadreurs ou bien comme des marabouts et apprendre aux autres qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre le Hajj et la Umrah par la suite. C'est-à-dire, ils peuvent aussi apprendre à d'autres personnes. C'est ça notre objectif premier. Même dans la pratique, on va les suivre jusqu'à ce qu'ils assimilent tout. C'est-à-dire, il faut qu'ils apprennent les différents rites. Il faut qu'ils assimilent ce qui les a amenés là-bas, qu'ils arrivent à le faire vraiment dans de bonnes conditions. Pour un pèlerinage réussi, les encadreurs donnent ces quelques conseils à ces pèlerins. Qu'ils apprennent la patience, parce que quand tu quittes un pays qui n'est pas ton propre pays et aller dans un autre pays, il faut apprendre la patience. D'abord, c'est vraiment le mot-clé, la patience. On nous dit d'apprendre la patience et vraiment de pouvoir assimiler et faire ce qu'on est venu faire. Assimiler d'abord tout ce qu'on leur apprenne ici et de pouvoir les mettre en pratique. Voilà. S'ils arrivent à les mettre en pratique, tout ce qu'on fait ici, vraiment,
il n'y aura aucun problème. Il faut noter que cette formation de l'agence Bab Maka a débuté le 7 avril 2018 et se poursuit jusqu'à une semaine de leur départ pour la terre sainte de l'islam, et cela pour avoir un Hajj Mabrour. Disport dans cette édition, la FENIFOOT organisera à partir de demain un tournoi international de football qui regroupera l'Ouganda, le Centrafrique et le MENA. Un tournoi de mise en jambe pour les 3 nations en vue des éliminatoires de la CAN prévue au Cameroun. Dans quel état d'esprit le MENA national prépare ce tournoi? Élément de réponse dans cet élément avec Ibrahim Tikire et Nasser Sedou. Pour ce tournoi international de Niamey qui débute ce dimanche 27 mai 2018 au Stade Kounché, le staff technique du MENA national a convoqué des cadres et de nouveaux joueurs. Déjà, on avait quelques bases. On avait fait le tournoi du Ghana. Donc on avait, Dieu merci, déjà depuis là-bas, là, on avait déjà une petite idée. C'est vrai qu'il y a eu le championnat, tout ça, mais en sélection, quand même, il faut déjà une petite cohésion. Donc on avait déjà un petit nombre de groupes. Après aussi, il y a des joueurs qu'on a besoin de voir par rapport au... Comme on ne fait pas beaucoup de matchs amicaux, donc on a beaucoup de joueurs aussi qui sont à l'extérieur, en championnat, qui vont venir greffer, qu'on va profiter de voir sur ce match. Donc ce n'est pas vraiment une sélection des meilleurs joueurs, mais c'est une base de travail. Donc on voulait partir un peu sur les acquis du tournoi du Ghana et puis pouvoir incorporer de nouveaux pour essayer de faire un peu une évaluation. Donc ces 2 matchs vont nous permettre aussi, même si l'objectif c'est de gagner, mais ça va nous servir de base de travail. Donc c'est dans ces cas-là qu'on a fait la présélection. C'est pas d'abord décevoir le public, parce que nous on a fait un peu trop de défaites ces temps-ci, là on avait perdu un peu la confiance de nos supporters, même de tous les gens des médias aussi, ça là. Donc on est reparti quand même avec un nouvel état d'esprit. Donc il faut d'abord bien jouer au football pour renouer la confiance des gens, mais surtout gagner ces matchs, parce que c'est des matchs qu'on joue à la maison devant notre public, donc on n'a pas le droit de décevoir les gens. Parmi les joueurs en forme du MENA, le jeune Balé qui a réalisé une saison exceptionnelle au Maroc, il est conscient de la tâche qui les attend pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football nigérien. Oui, c'est bien normal après la saison que j'ai pu faire, mais il faut quand même que je reste encore modeste parce que le chemin est encore long. Je n'ai été que champion en 2e division marocaine. Donc pour le moment, il ne faut pas aussi minimiser les choses, mais le chemin reste encore long. C'est vrai, il y a beaucoup d'attentes autour de cette équipe, pas seulement de mon côté, mais le public aimerait vraiment voir l'équipe nationale jouer parce que ça fait 1 an qu'on n'a plus joué de match ici. Et ce qu'il y a lieu de faire, il faut rester sportif et puis rester tranquille dans la tête pour aborder tranquillement ces 2 matchs parce que et faire plaisir nous-mêmes et faire plaisir à toute notre famille et la population. À l'occasion de ce tournoi, le comité d'organisation met les bouchées doubles. Ce n'est pas un match, c'est un tournoi. C'est un tournoi, vous le savez bien, on l'a dit sur les antennes, c'est Niger, Ouganda, Centrafrique. Donc c'est juste pour dire que déjà il y a Centrafrique qui est là, Ouganda sera là demain. Et sur le plan organisationnel, tout est fin prêt. Nous avons dit que dans tous les cas c'est un tournoi amical. Et nous avons fixé des prix, des tarifs vraiment très très raisonnables. À commencer par 500 francs les gradins, 1000 francs les 2 tribunes latérales et 5000 francs pour ceux qui veulent être au VIP. Centrafrique, Niger, ce dimanche 27 mai 2018 sera le match d'ouverture de ce tournoi international qui enregistre également la présence de l'Ouganda. 3 nations ambitieuses qui affûtent leurs armes pour les éliminatoires de la CAN 2019 prévus au Cameroun. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.